grosse Bugatti Chiron Sport. La Ferrari les amis, c'est vraiment pas d'origine. Check, merci à toi. Merci beaucoup. Oh, c'est bestial. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est enfin de retour de notre petit week-end sympathique sur la Côte d'Azur. Monaco, Marseille, Cannes, j'en passe. Donc là on est revenu à Paris. J'allais pas dire aux valeurs sûres parce que Monaco c'est bien plus sûr en réalité en termes de car spotting. Mais on va dire retour aux sources. Voilà, parce que c'est à Paris que ça a commencé en réalité. Et que moi j'ai commencé en tout cas. Et donc là on est devant le Peninsula Hotel les amis. On va démarrer une vidéo ici, car spotting. Un petit vlog un petit peu partout dans Paris, vous allez voir comme d'hab. Hein. Donc là on est devant le Peninsula Hotel, je vous le disais. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant de choses devant le Peninsula. Déjà il y a un bouchon, chose extrêmement rare ces derniers temps. Alors c'est pas forcément des hypercars de malades et tout ça. C'est vrai qu'il y en a eu dernièrement, et la Bugatti 300 Sport, Super Sport 300 Plus, pardon, je me perds un peu dans mes mots. Et là par contre il y a vraiment un nombre impressionnant. Et regardez, on va commencer avec un truc un peu insolite. Un truc vraiment insolite, et en plus je veux lui mettre la pression. Une Fiat 500 Abarth auto-école. Pour apprendre à conduire ça, c'est vraiment très fun. On va l'apprendre en roulant. Donc les amis, avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Comme à l'accoutumée, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît. Lâchez vos commentaires pour pouvoir profiter de ce petit moment. Voilà. Fiat 500 auto-école. 500 Abarth. Hein. Donc on va rester un peu dans le domaine de la sportive. On a une petite Porsche sympa. J'enlève le grand angle parce que certains fans s'en plaignent. Voilà, donc la Carrera là, qui a besoin d'un gros coup de propre. Magnifique Defender. Noir, un peu mat, un peu piano, laqué. La config elle est sympa. Petite Mini Cooper Works là sympa. Et là on a un G, magnifique couleur. Un deuxième G blanc juste à côté. Ici bon, on a un classe S, voiture de maître. Ah, elle est belle la config vert. Ça change du noir. Le Viano qui cache. La Rolls du Peninsula que vous connaissez déjà. À en juger le coloris de la Mercedes, il se peut qu'elle appartienne aussi au Peninsula. Et là les amis, regardez, je vous disais, hein, on a une magnifique Porsche 911 Turbo S. Ancienne génération, mais elle est sublime. Regardez la plaque personnalisée là, Tingan. Et là une McLaren, ça c'est une 650S. Je crois qu'on l'a déjà vu celle-là ici. Donc je vous les prends un peu en détail. La Porsche elle est magnifique. Oh là là. Très belle. La McLaren. Et regardez juste là, on a un G encore. On dirait un Crazy Color. Enfin, on dirait que c'était un Crazy Color parce qu'il y avait une série chez Mercedes. Il fut un temps qui s'appelait Crazy Color avec des couleurs un petit peu pétillantes comme ça. Là, franchement, elle est magnifique. Hein. Elle est sublime. Regardez, bon, l'intérieur est plutôt sobre. Noir. Bah, franchement, ça change. Hein. Ça change la banalité d'un classe G noir. Et là, on a un magnifique Bentayga. Très énervé. Regardez l'aileron, les sorties d'échappement. Très belle la config. Et il va démarrer, on va en profiter. Ah non. C'est une Mini qui va démarrer, une deuxième Mini derrière. Donc voilà pour ce qui est du Peninsula. On va enchaîner avec le George V je pense. George V ou Kléber, je me tâte encore. Je vous reprends tout de suite. Là on a une magnifique 458 Aperta. Très belle. Beau rouge, je vous montre un peu l'intérieur. Et on est venu pour une grosse pépite juste à côté, juste derrière, vous allez voir. J'enlève le suspense les amis.
Grosse Bugatti Chiron Sport. Full carbone bleu. C'est pas du carbone noir, c'est bleu. Regardez. Je vous la prends dans un angle large au début. Et après, on va aller dans le détail juste après. Extraordinairement belle. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Je vous disais carbone bleu. Je vais essayer de vous la prendre. Voilà, regardez là. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est magnifique. Elle est toute en carbone. Avec un intérieur un peu... un intérieur noir, tout simple. Qu'est-ce qu'elle est belle, les amis. Exceptionnelle. Je vous la reprends rapidement. Regardez parmi les options qu'elle a. J'attends juste que la personne qui est devant moi finisse de prendre sa photo pour pas la déranger. Ok. Donc je vous disais, voilà. Parmi les options, le toit comme ça là. Je sais pas comment on appelle cette option chez Bugatti. Mais c'est super sympa. Magnifique auto ça. Magnifique. Avec le W16, 1500 chevaux. Je tourne juste ici. Pour les puristes, les gros amateurs de AMG, magnifique classe AMG, ancienne génération, sublime la config, elle est super belle. Bleu mat légèrement satiné, avec un intérieur blanc et bleu, non blanc et noir. Mais en tout cas, la config, les jantes, je m'arrête rarement devant une classe CMG, mais là, pour le coup, celle-là vaut le détour. Très belle la config. Et là, c'est plutôt rare de venir filmer ici, mais aujourd'hui, on a des choses sympas. Regardez, un magnifique Continental GT avec des belles jantes là. Et regardez ce Jaguar F-Type SVR. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. La pureté de ces lignes, elle est extraordinaire. Regardez, elle a les petites sorties de peau là. Pas très d'origine apparemment, Quicksilver. Belle config aussi. Noir avec une peinture légèrement dorée. Petit zoom sur l'intérieur, sympa. Ah, elle est très belle celle-là. Donc voilà. Les amis. Juste derrière la SVR, j'avais raté aussi une magnifique Levante Trofeo. Un de mes 4x4 préférés. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Oh là là, l'intérieur il est magnifique. Marron. Avec logo Trofeo dans les appuis-têtes. Logo Trofeo ici. Dans le trident. Petite touche de carbone. Ça, c'est magnifique. C'est un des meilleurs 4x4 que je connaisse. Et je crois que la F-Type est sur le point de partir. On va profiter de ça. Il y a une prépa de 700 chevaux apparemment. Voilà, vous avez entendu. C'est vraiment pas d'origine. J'ai plus d'oreilles. Thank you, man. On peut pas faire plus. Je crois qu'on peut pas faire plus. Donc là, devant chez Dior, avenue de Montaigne, magnifique. Bentley Mulsanne. Très belle, mais regardez juste derrière, les amis. Un peu de couleur. Magnifique Huracan Evo. Sublime. Sublime comme on les aime. Orange, pimpant. Magnifique. Avec des petites touches de noir piano là. Super. Et regardez le numéro de série du moteur. Je savais pas que c'était affiché ici en fait. Pas mal. Huracan Evo. Petit zoom sur l'intérieur, là on peut en voir un peu. Cuir noir avec des petites touches, des petits rappels de orange sur piqûre. C'est vraiment joli. Et bien sûr une petite touche de carbone.
Sinon, ça serait pas Lamborghini. Hein. Voilà. Là, les amis, devant le palais des Tuileries, regardez la grosse folie qu'on a. Encore une Chiron, la deuxième pour cette vidéo, les amis. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Les détails, je vais essayer de vous les prendre malgré qu'il y a un peu de monde devant et qu'il y a les petits filets de sécurité là. Mais jantes brillantes avec des petits détails orange. Regardez, c'est un petit zoom, il y a un peu de circulation. L'arête dorsale là, on peut appeler ça comme ça. Elle est toute orange. Avec le logo en orange, un petit peu de carbone par-ci par-là. Les petits caches du W16. Là, c'est carbone noir laqué et orange. Gros diffuseur carbone, elle nous vient du Koweït, elle est magnifique. Je vais essayer de vous prendre l'intérieur aussi. Tout orange. Regardez ça. Extraordinaire. Extraordinaire la photo. Là pour le coup elle est magnifique, magnifique, magnifique. C'est une Chiron Sport. Vraiment sublime. Bah du coup, si vous devriez faire un choix, la bleue carbone qu'on a vue là devant le Royal Monceau, ou vous préférez celle-là noire avec un petit peu de carbone, pas intégral on va dire, seulement les bas de caisse. Regardez, tout le bas là c'est du carbone ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Tous les bas de caisse, et les petits détails orange sympathiques. Donc voilà la question du jour. La bleue ou la orange, la bleue ou la noire avec les petits détails orange les amis. Sublime. Moi je vais couper la caméra, je vais faire quelques petits shootings photos pour Insta. D'ailleurs mon Insta va s'afficher tout de suite à l'écran. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Et je vous reprends tout de suite. Je vous refile légèrement l'intérieur parce qu'elle est vraiment sublime, sublime. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolé. Mais oh, le rendu en réel, il est extraordinaire. Ah, la config, elle est magnifique. J'en ai vu pas mal des Chiron dernièrement. Et ouais, elle est dans mon palmarès. Hein. Alors, j'ai pas dit c'est un top combien. Si c'est un top 10, c'est bon, on a vite fait le tour, elles sont toutes dedans. Mais on va dire dans le top 3. Sublime. Vous entendez les cris derrière moi? Il y a la fête des loges là. C'est des malades, les gens ils n'arrêtent pas d'hurler. La Ferrari les amis. Petite Aston Martin rapide là. Sympathique et vous allez voir ce qu'il y a derrière moi. C'est de la folie les amis. Regardez ce qui arrive. Une grosse La Ferrari. Oh là 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 là. Et là le pied lourd sur l'accélérateur. Hein. On va essayer de prendre ça. Pour venir un peu plus. Ah ça sera ça le frère. Ah là là, elle est belle. Accélère mon ami, au moins le bruit. Magnifique. Elle est extraordinaire les amis. Elle est extrêmement belle. J'ai failli rater ça, regardez. Magnifique Huracan, là, gros aileron. Sublime, sublime, sublime. Donc, je l'ai raté parce que j'étais en train de filmer ça. Magnifique Vanquish qui vient juste de se garer. Ah, la petite Huracan était vraiment sympatoche. Et cette Vanquish, mais il me semble que je vous l'ai déjà filmé une fois. Là, elle est magnifique, hein. Franchement, sublime, sublime, sublime. Voilà les amis. On a retrouvé la petite Huracan. Spider Evo, l'avantage du 2 roues c'est ça les amis, on va plus vite que les voitures malgré leur puissance. Elle est pas mal hein. Sorens.
et Soy Reims. Juste là, Soy Reims sur Insta. Si vous connaissez, n'hésitez pas à liker. Hein. Ciao ciao la Lambo, magnifique. Regardez cette classe S63, elle nous vient de l'Ukraine. 63 AMG, regardez le kit qu'elle a. Hein. Regardez l'avant. Grosse lame, gros bouclier avant. Ça change un peu des configs classiques. Hein. Ah franchement, pas mal du tout, du tout. Moi je suis tombé sous le charme les amis. Pourtant c'est qu'une classe S, hein, on dirait. Sortie de peau Brabus. Je sais pas si c'est un kit Brabus. En tout cas là, les sorties de peau Brabus. L'intérieur, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Contre-jour, c'est compliqué. En tout cas, elle est très très jolie. Noir et marron. Magnifique. Regardez ce très gros line-up de Bentley là. 1, 2, 3, 4. C'est pas fini. Hein. 5 et 6. Pas mal, hein. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, on est sur la place Vendôme. Juste derrière moi, il y a le Ritz. Et on va achever la vidéo ici. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a devant, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a un petit classe G sympa. Grey Nardo, intérieur rouge et noir. On a les classes S là, qui font partie du décor du Ritz, c'est même de tout Paris maintenant. Et on a une magnifique Porsche 911 Targa Héritage. Je vais vous la prendre rapidement. Elle nous vient de Suisse. Magnifique vert. Intérieur beige. C'est pas mal. Voilà. On reconnaît les modèles héritage parce que leurs écritures sont dorées. Et aussi parce qu'ils ont ce petit logo là, ici, au-dessus du radiateur. Et franchement, magnifique avec ces jantes là, magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup les Targa de chez Porsche. Tous les modèles de Targa, de la toute première 911 jusqu'à la dernière. Sauf une. C'est la type 997. Parce que vraiment, j'ai pas très bien compris le design qui a été choisi. Je trouve que ça je trouve ça vraiment moche sur un 997, alors que là, comme vous avez pu le voir, il y a un arceau de sécurité derrière, comme dans la première Targa, et ça fait vraiment vraiment bien. Donc voilà les amis, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo qui va sûrement avoir lieu à Monaco. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao ciao.